Salut mon costaud, j'espère que tu vas bien aujourd'hui pour cette nouvelle capsule séduction virile, séduction masculine. Nous rentrons directement dans le vif du sujet. Comment est-ce que tu dois réagir quand une femme refuse ta proposition de date? À la fin de cette vidéo, je vais t'offrir un bonus exclusif. C'est un bonus que normalement je partage à mes élèves lors de mes formations disponibles en catalogue. Ce bonus, il va te permettre de rendre beaucoup plus puissantes toutes tes prochaines propositions de rencard que tu feras aux filles qui te plaisent. Il va également te permettre d'élargir ton panel de séduction et il va avoir une nette tendance à augmenter l'attirance que la fille qui te plaît a déjà pour toi. Mise en situation, tu viens de rencontrer une fille en soirée chez les amis avec qui tu as un bon feeling. On va dire que cette fille, elle s'appelle Sophie. Vous échangez très bien depuis quelques jours par SMS, puisque oui, vous avez échangé vos numéros, jusqu'au moment où tu lui proposes un rencard. Petite parenthèse pour toi, en tant qu'homme, justement, c'est à toi de faire passer la relation à un stade supérieur, donc tu prends les choses en main. Tu lui proposes un rencard, par exemple un spectacle de jeux et lumière qui te tente bien, et elle refuse. Elle refuse parce qu'elle a déjà une soirée de prévue avec des copines, etc., etc. Avant de voir ce que tu dois faire dans cette situation, on va voir ensemble les erreurs que tu ne dois plus commettre. Mais vraiment plus, parce que sinon elles vont te faire perdre un nombre de points énorme aux yeux de la fille qui te plaît. Et même plus que ça d'ailleurs. La première erreur, ça se fait en fait que tu insistes, tu vois, par message, hein. Du genre, viens, ce sera top, ne va pas avec tes copines pour une fois, change d'avis, etc. La deuxième erreur, ce serait que tu lui montres que tu es trop déçu. Du genre, putain, du coup, bah, j'y vais pas, laisse tomber, quoi. Tu vois, blasé en fait. La troisième erreur, ce serait, ah, finalement, mon spectacle, il est annulé. Tiens, comme par hasard. Puis-je venir à votre soirée? J'ai rien à faire du coup, en fait. Et un dernier pour la route, par exemple, parce que celui-ci on a un petit peu tendance à l'oublier. Ne plus du tout lui répondre parce que genre tu lui fais la gueule. Bah ça aussi c'est évidemment à bannir. Bien sûr, tu peux ne pas lui répondre pendant quelques heures, etc. Tout dépend du contexte en fait. T'es occupé, tout ça, voilà. C'est plus ou moins la monnaie courante, mais tu ne dois pas lui faire la gueule. Pourquoi? Tout ce que je t'ai cité là, c'est des erreurs. Puisque ça renvoie à la fille qui te plaît un message vraiment clair, c'est que tu es dans le besoin et donc d'une valeur inférieure à la sienne, pour ne citer que ça, parce que tu renvoies encore d'autres messages négatifs. Mais principalement, ça renvoie à celui-ci. Et je te rappelle que les femmes sont attirées par les hommes d'une valeur supérieure à la leur, qui n'ont pas besoin d'elles et qui sont indépendants. Ça ne veut pas dire que, malgré tout, ils ne peuvent pas tenir à elles. Bien sûr que si. Ce que tu dois faire à la place de toutes ces erreurs que tu ne commettras plus dorénavant, puisque tu es sur séduction virile, euh, tu restes calme et serein. Tu lui réponds par exemple par message, avec ta propre personnalité après, bien sûr, même si là le message est relativement tellement court qu'il n'y a pas forcément besoin de mettre beaucoup de personnalité. Tu lui réponds quelque chose du genre ça marche, profite bien ou profitez bien. Tout simplement. Tu ne te prends pas la tête, mon costaud. D'ailleurs, sache qu'en matière de séduction, tu n'as pas besoin de te prendre la tête. Une fois que tu as acquis les bases viriles de ton game de séducteur et que tu as compris les relations homme-femme, oui, parce qu'alors de nos jours, on nous dit souvent que c'est compliqué de comprendre les femmes, nanani, nanana. Tu peux un petit peu en jouer si tu veux, ok. Mais au final, tu te rends compte que c'est pas si compliqué que ça de comprendre les relations hommes-femmes. Et une fois que tu as acquis ça, tu partiras avec une nette longueur d'avance par rapport à cette concurrence masculine.
D'ailleurs, en restant calme et serein, en ne lui répondant qu'un message très court de ce genre-là, dis-toi que la fille, dans plus de 90% des cas, c'est une certitude, elle reviendra vers toi et elle te proposera très rapidement un autre rendez-vous. Ça, tu peux en être certain. Allez, on arrive au bonus exclusif que tu attends, bonus que, comme je t'ai dit, je partage normalement à mes élèves lors de mes formations disponibles en catalogue. Ce message, il va te permettre d'augmenter l'intrigue et les sentiments que la fille qui te plaît peut déjà avoir pour toi. Tu peux lui envoyer un message du genre: j'ai un pote qui devait venir avec moi au spectacle de Jeux et Lumière, mais il a malheureusement dû se décommander. Est-ce que tu veux venir avec moi? Là, ça indique à la fille, ce genre de message que tu lui envoies, que tu as d'autres options. Bien sûr, c'est pas le mec l'option là, hein. Mais que tu as d'autres options d'une manière générale, donc d'autres femmes à tes pieds. Pourquoi? Parce que tu ne la places pas comme étant le plan A dans ta vie. D'ailleurs, ça lui indique aussi que tu as une vie sociale et que tu ne comptes pas la faire passer avant elle, cette vie sociale-là. Ça envoie aussi le message, tout simplement, que tu es d'une valeur supérieure potentielle à la sienne. Tout simplement. Que tu es indépendant. Et ça, bah, ça va fortement l'intriguer. Puisqu'elle va se dire: ah ok, je suis plan B, tout ça, ceci, cela. Ça va la faire chier. Ouais, peut-être. Peut-être un petit peu la titiller, mais c'est le but. Et justement, ça va l'attirer. Ça va l'attirer envers toi, puisqu'elle se dira que tu es un homme indépendant, mon costaud. Je t'invite à utiliser cette technique de proposition de rencard plus élaborée lors de ta prochaine occasion et de me tenir informé, que ce soit sur YouTube, par commentaire, par mail ou sur mon blog. Ça me fait très plaisir de voir où est-ce que vous en êtes, les gars. Et comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche, puisque ça va nous permettre, bien sûr, d'accroître notre communauté d'hommes virils dans cette société qui en a justement bien besoin d'hommes virils comme toi. Virilement, ciao!